Bonjour, le mercredi 30 janvier 2013, à la Bourse du Travail, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avait lieu une assemblée citoyenne. Galette républicaine, pot de l'amitié, mais surtout intervention de personnalités, mais aussi interview. Voici l'intervention de Jacques Le Richaume, gauche unitaire. Bonjour mes amis, bonjour mes camarades. On l'attendait tous cette campagne. On l'attendait tous parce que il y a quelque chose d'indécent qui se passe dans notre pays. Je vais vous donner deux informations qu'on a tous entendues dans la journée. Première information, la bourse de New York a fait des profits records. Jamais les capitalistes ne s'en sont aussi bien portés. Deuxième information, un papa, une maman et leurs enfants vont au musée d'Orsay pour visiter le musée d'Orsay. Ils ont été refoulés parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils, soi-disant, ils sentaient mauvais. Voilà l'indécence de notre société. Les artistes qui exposaient au musée d'Orsay ont souvent été des gens qui eux aussi sentaient mauvais, qui eux aussi étaient dans la pauvreté. Voilà dans quelle société nous sommes. Deuxième indécence, François Langlais à la télévision qui nous explique tous les soirs pourquoi ceux de Renault, ceux de PSA doivent faire des sacrifices, mais jamais ils ne parlent des actionnaires. Voilà l'indécence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On aurait pu s'attendre, mes camarades, qu'avec le changement de gouvernement, avec François Hollande, avec Ayrault au gouvernement, les choses auraient changé. On est dans cette situation-là, délicate, complexe. Quand le front de gauche avance la question des nationalisations, ce n'est pas simplement pour mettre le curseur un peu plus à gauche. Notre problème n'est pas de pousser le Parti socialiste un peu plus à gauche. Ça lui ferait beaucoup de bien pourtant, hein. Mais c'est une question d'efficacité. Mes camarades y sont venus tous les deux. 8 pays en Europe en récession. La Grèce qui n'arrive pas à se sortir de cela. Leur politique austéritaire ne marche pas. Il faut aujourd'hui une alternative à l'austérité. Quand nous proposons la nationalisation, c'est parce que nous avons besoin d'un outil. Quand Florange, quand Mittal, qui a fait des licenciements boursiers, qui est venu comme un rapace pour prendre la sidérurgie française, et parce que ça ne lui rapporte pas assez, s'en va. Toute la population française, tous les salariés français auraient été derrière le gouvernement Hollande, seraient descendus derrière le gouvernement pour soutenir la nationalisation de Florange. L'ensemble des députés, qu'ils soient communistes, qu'ils soient socialistes, même certains de droite, dans la région, savent bien ce que ça va donner, les licenciements dans la sidérurgie. Tout le monde était pour la nationalisation de l'entreprise. S'ils ne l'ont pas fait, c'est par choix politique, pas par choix économique. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils cédaient, s'ils nationalisaient Mittal, mais ceux de Petroplus, ceux de Fralib, ceux de Sanofi auraient demandé la nationalisation de leur entreprise et ça aurait été une bonne chose. Quand nous parlons de nationalisation, c'est pour des raisons économiques, c'est aussi pour des raisons humaines. Quand nous mettons avec notre programme l'humain d'abord, il y a quelque chose aussi là en ce moment. On a eu le scandale du Mediator et maintenant, je pense à ces milliers de femmes, ces centaines de milliers de femmes qui ont pris la pilule de 3e ou 4e génération et qui aujourd'hui sont inquiètes par rapport à cette pilule Diane 35 qu'on a beaucoup trop tardé à retirer. Mais aujourd'hui, réfléchissons. Si nous avions, comme nous l'avions dans le temps, un secteur public pharmaceutique, une entreprise publique pharmaceutique, ces scandales des médicaments n'existeraient pas. C'est bien la loi du profit qui les domine. Oui, il faut nationaliser Sanofi. Oui, il faut nationaliser les trusts pharmaceutiques en France. Dernière chose, mes deux camarades en ont parlé. On ne fera rien dans ce pays sans donner la parole aux travailleurs, sans donner la parole aux salariés. Combien d'entreprises au niveau du Conseil régional avec Alain Bola et Luc Léandri, le Conseil régional finance, donne de l'argent? Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe. Nous exigeons en tant que Front de gauche que lorsqu'on donne du fric à une entreprise, nous voulons savoir comment ça se passe dans la boîte. Est-ce qu'il y a une démocratie? Est-ce que les syndicats peuvent s'exprimer? Est-ce que le salaire des hommes et des femmes est bien égal? On veut avoir un contrôle là-dessus, faire preuve l'inventivité ouvrière. Alain Bola est intervenu plusieurs fois au Conseil régional sur la déconstruction des navires, sur la manière aujourd'hui d'aller vers la transition écologique
au lieu d'emmener ces bateaux en Inde ou ailleurs où des enfants de 10 ans travaillent et meurent parce qu'ils sont dans des conditions abominables. Oui, nous pouvons faire autrement sur la question de la navale. Deuxième élément, Fralib, tout le monde connaît. Il se heurte aujourd'hui à Unilever. Unilever ne veut pas lâcher la marque. Nous avons donc un problème de démocratie dans ce pays. Les salariés prouvent que quand le petit sachet de thé du thé éléphant vous revient à 1 euro, en fait, il revient à 15 centimes d'euros, tout le reste est en profit. Les salariés de Fralib savent faire autrement, avec du thé de qualité. Ils sont allés au Vietnam pour rencontrer des travailleurs et ceux qui cueillent le thé au Vietnam pour savoir dans quelles conditions ils pouvaient le faire. Donc on sait faire aujourd'hui du thé moins cher et du thé de meilleure qualité. Faisons confiance aux salariés, faisons confiance à leurs organisations syndicales aujourd'hui et vous verrez que les choses changeront. Dernière chose, la question des services publics. Aujourd'hui, c'est quelque chose, la gauche devrait s'enorgueillir de ça. Comment peut-on faire aujourd'hui à l'hôpital sans infirmières, avec moins d'infirmières ? Comment peut-on faire la réforme des rythmes scolaires aujourd'hui, tant décriée autant par les parents d'élèves que par les enseignants, et c'est pour ça, comme Luc l'a dit, qu'il faut être dans la rue demain. Comment peut-on faire la réforme des rythmes scolaires sans ajouter des éducateurs, des enseignants ? Aujourd'hui, on appelle à plus de précarité avec ces emplois d'avenir. Nous attendons autre chose de la gauche. Imaginons si le front de gauche aujourd'hui dans notre pays n'existait pas. Imaginons que cette campagne, la campagne que nous venons de démarrer dans l'unité, va changer les choses, comme nous avons changé les choses au moment de la campagne présidentielle et législative avec Jean-Luc Mélenchon et avec toutes les forces du front de gauche dont le Parti communiste français. Imaginons aujourd'hui, nous allons modifier le rapport de force, nous allons redonner espoir à notre peuple par cette campagne dynamique, enracinée. Et je le dis, il y a toutes les composantes du front de gauche. Le front de gauche, c'est une force qui est capable d'agglomérer les uns et les autres. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a aujourd'hui des gens, des camarades socialistes, qui doivent se dire « cette politique est aberrante, nous allons à l'échec au municipal, nous allons à l'échec avec une politique pareille, et nous allons à l'échec pour notre peuple ». Aujourd'hui, des voix s'élèvent. Marie-Noëlle Lienemann a signé un appel avec Pierre Laurent, avec Placé des Verts sur la question du logement. C'est cette voie qu'il faut suivre. Oui, il faut ouvrir le front de gauche maintenant. Il y a des centaines de syndicalistes, des centaines de militants associatifs qui demandent qu'une seule chose aujourd'hui, à rentrer dans la bataille. Cette campagne du front de gauche contre l'austérité, nous devons la voir grand angle, large, la plus rassembleuse possible. Vive notre unité, vive le front de gauche! N'hésitez pas à écouter aussi les autres interventions et interviews faites au cours de cette soirée. Retrouvez nos modules sur la chaîne YouTube FDG La Seine-sur-Mer et sur le portail le Sud 83 FR/politique.